Cette vidéo introduit le chapitre Équations. Comme vous allez le voir par la suite, ce chapitre est particulièrement important. Il s'agit certainement du chapitre le plus important de toute votre 10e année. C'est pourquoi je vais vous demander de faire un effort particulier pour vraiment essayer de comprendre toutes les subtilités que je vais vous présenter au fur et à mesure des semaines qui vont suivre. Mais pour le moment, je vous parle d'équations, alors que peut-être vous ne savez absolument pas de quoi je parle. Équation, en fait, est un terme qui vient du latin equatio, qui signifie littéralement l'égalité. En fait, du moment que vous avez une égalité, vous avez une équation. Et des équations, vous en connaissez déjà plusieurs. La plus célèbre d'entre toutes, c'est certainement celle d'Einstein, E égale mc carré. Mais il y a d'autres équations avec lesquelles vous avez déjà travaillé cette année, par exemple celle de Pythagore, ou bien pour calculer l'aire d'un triangle. Il y a quelques instants, je vous ai dit que ce chapitre était le plus important de l'année. Je n'ai pas simplement dit ça dans le sens que le TE serait plus difficile qu'un autre, non. Si je l'ai dit, c'est que l'immense majorité d'entre vous, à partir du moment que vous allez faire un apprentissage ou des études, automatiquement vous aurez affaire à des équations. Et ça vraiment pour tous les domaines, que ce soit l'horlogerie, la physique, les finances, la médecine, la menuiserie ou même dans le sport. En fait, à partir du moment où l'être humain a commencé à utiliser les équations, on a fait d'énormes avancées dans les sciences et la technologie. Et comme aujourd'hui on est relativement avancé dans ces domaines, automatiquement on y retrouve plein d'équations. Mais concrètement, comment est-ce qu'on se sert d'équations pour résoudre des problèmes? Bien, je vous propose deux exemples. Premier exemple. Voici une équation auquel vous aurez régulièrement affaire dans la suite du chapitre. On vous dit que 6 fois x plus 3, c'est égal à 2x moins 4. Si vous vous souvenez un tout petit peu du chapitre de calcul littéral, vous savez que normalement ça c'est pas vrai. En réalité, c'est juste uniquement lorsque x vaut un nombre très précis. Peut-être que ce x vaut 4, ou moins 2, ou 5,7. Pour le moment, on ne le sait pas. Et votre objectif sera justement de déterminer ce que vaut x. Donc, résoudre une équation signifie déterminer la valeur de x. Et comme pour l'instant x, on ne sait pas ce qu'il vaut, on ne le connaît pas, eh bien on dit que c'est l'inconnu. Lorsqu'on veut résoudre une équation, on commence toujours par tracer une barre verticale à droite de celle-ci. Cette barre, c'est le symbole universel qui signifie qu'on va résoudre l'équation, qu'on va trouver ce que vaut x. À droite de la barre, on va indiquer les actions que l'on fera. Par exemple, enlever les parenthèses, faire x2, faire moins 4x. À gauche de cette barre, on indique les différentes étapes qui nous permettront de déterminer ce que vaut x. Donc voici à quoi ressemble la résolution d'une équation. Petite parenthèse, certainement qu'à ce moment-là, en observant tout ce qui est indiqué à l'écran, vous ne comprenez pas grand-chose. Et c'est tout à fait normal. Vous avez 2 semaines pour apprendre à faire ça. C'est si vous avez tout compris du premier coup que c'est pas normal. Fin de la parenthèse. Maintenant, j'ai pris mon équation du début, je l'ai modifiée étape par étape, ce qui m'a permis à la fin d'obtenir que x vaut moins 5,5. Et ça, on peut le vérifier. En reprenant l'équation du début et en remplaçant le x par moins 5,5, est-ce que 6 fois moins 5,5 plus 3 est bien égal à 2 fois moins 5,5 moins 4? Eh bien, je vous laisse faire les calculs et vous verrez qu'à gauche autant qu'à droite, on a moins 15. Donc oui, j'ai trouvé la solution, x vaut moins 5,5. Deuxième exemple. Prenons quelque chose d'un peu plus concret. Vous avez ici un triangle. Pour ce triangle, on vous dit que l'aire vaut 22, que la base vaut 6, mais en revanche, vous ne connaissez pas la hauteur. Votre objectif, c'est donc de déterminer combien vaut la hauteur. Et pour ça, vous avez la formule, l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Ici, si dans cette formule, je remplace le A par 22, ce qu'il vaut vraiment, et le B par 6, également ce que vaut la base, j'obtiens l'équation 22 égale 6 fois h divisé par 2. Ici, le h, je ne le connais pas. C'est donc le h qui est mon inconnu. À nouveau et comme précédemment, comme vous allez apprendre à le faire pour les jours à venir, on peut suivre différentes étapes qui vont nous permettre de résoudre cette équation. Encore une fois, à droite de la barre verticale, j'ai indiqué les actions que j'ai effectuées, et à gauche de la barre verticale, j'ai indiqué les différentes étapes qui m'ont permis au final d'obtenir la réponse, 7,3 périodique.
Ainsi, dans ce triangle, la hauteur vaut 7,3 périodiques. Et encore une fois, c'est quelque chose que l'on peut vérifier. En reprenant l'équation du début, est-ce que 22 est bien égal à 6 fois 7,3 périodiques divisé par 2? Eh bien, en faisant les calculs, on remarque que oui, on a déterminé la bonne réponse. Vous savez maintenant à quoi ressemble une équation et vous avez une vague idée de ce à quoi ça peut bien servir. Mais ce n'est pas pour autant que vous savez les résoudre. Vous avez certainement remarqué dans mes exemples qu'il y a plusieurs étapes à suivre dans un ordre précis. Donc maintenant, on va tout reprendre depuis le début, et au fur et à mesure des vidéos qui vont suivre, vous allez apprendre ces étapes les unes après les autres, pour que dans 2 semaines, vous soyez capable de résoudre toutes les équations qu'on va vous présenter cette année. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, il y a quelques remarques dont je dois vous faire part. Étant donné que le cours se déroule sur e-class et que je ne serai pas chaque fois à côté de vous pour répondre à vos questions, vous devrez développer une certaine autonomie, d'où ces remarques. Première remarque. Voici le plan des exercices à faire dans l'ordre que vous trouvez sur e-class. Sur ce plan, vous remarquez qu'il y a la colonne Remarques. Ces remarques sont des éléments essentiels pour vous permettre de bien travailler. Par exemple, il peut être indiqué que le point F de cet exercice, il ne faut pas le faire parce que vous n'en avez pas encore les connaissances. Donc pour ne pas perdre inutilement du temps, prêtez vraiment attention à cette colonne. Deuxième remarque. Parfois vous serez bloqué sur certains exercices. Si vous êtes bloqué sur l'intégralité d'un exercice, ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. Donc, posez des questions. Premièrement, posez vos questions envers un autre élève de votre classe, et si vraiment vous êtes toujours bloqué, alors venez voir votre enseignant. En revanche, dans un de ces exercices, si vous êtes bloqué uniquement sur un des calculs qu'on vous demande d'effectuer, là, pas de panique, c'est pas grave. Vous continuez d'avancer dans le plan, vous continuez ainsi de développer vos connaissances, et plus tard vous revenez sur cet exercice. Et vous verrez que régulièrement ces équations sont plus faciles à résoudre. Troisième remarque. Pendant tout ce chapitre, vous allez suivre une dizaine de vidéos. Et dans ces vidéos, parfois, je vais donner certains détails qui seront utiles pour la suite. Si donc vous avez oublié ces détails, vous risquez de perdre énormément de temps à chercher dans quelle vidéo j'en ai parlé, j'ai déjà dit ceci ou cela. Donc le conseil que je vous donne, prenez des notes. Prenez votre cahier de maths à côté de vous et n'hésitez pas à prendre plein de notes. Quatrième remarque, étant donné que vous travaillez seul, je dois mettre les corrigés sur e-class. Mais si vous regardez le corrigé avant de faire l'exercice, eh ben c'est complètement inutile, vous n'allez rien apprendre. Donc regardez le corrigé uniquement si vous avez terminé un exercice ou alors si vous êtes complètement bloqué. De plus, en regardant les corrigés, vous allez voir que vous aurez fait certaines erreurs. Ne corrigez pas simplement les erreurs sans essayer de les comprendre. Très souvent, on comprend davantage les équations en réfléchissant aux erreurs qu'on a commises. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Avant de se lancer dans le vif du sujet en commençant à résoudre des équations, je vous propose de faire les 2 premiers exercices du plan qui sont affichés ici. Bon travail!